Ce soir-là, 6 motards se sont engouffrés dans un restaurant, pensant avoir affaire à une cible facile. Un beau médecin, épuisé après une longue garde à l'hôpital. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Elena Vasquez n'était pas une simple professionnelle de la santé. C'est une ancienne combattante qui a participé à 3 missions en Afghanistan et qui est experte en tactique de guerre et en entraînement militaire. À la fin de la nuit, le chef Jack Fury, Daniels apprendrait de la manière la plus brutale qu'il soit que toutes les cibles ne sont pas vulnérables. Et une révélation choquante changerait le destin de chacun. Voici l'histoire d'un gang de motards qui s'est heurté à la résistance la plus féroce et d'une femme déterminée qui a transformé toute une communauté. Avant que nous ne revenions, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez le film. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous ai préparé quelque chose de vraiment spécial. Elena Vasquez soupire profondément en se dirigeant vers la sortie de l'hôpital Mercy General. Ses yeux piquaient après 16 heures de travail intense dans l'unité de traumatologie. La garde avait été particulièrement difficile, avec une série d'urgences qui avaient mis ses compétences à rude épreuve. Malgré la fatigue, Elena ressentait une satisfaction tranquille. Elle avait sauvé des vies aujourd'hui, comme elle l'avait fait chaque jour depuis qu'elle avait troqué le champ de bataille pour la salle d'urgence. Décidant qu'elle n'était pas encore prête à affronter son appartement vide, Elena tourna à gauche plutôt qu'à droite, en direction du Joe's Night Café. Ce petit restaurant était devenu son refuge les soirs où le silence de la maison lui semblait trop assourdissant. Joe, le propriétaire aux cheveux grisonnants, l'attendait toujours avec une tasse de thé à la camomille. C'était un rituel qui l'aidait à décompresser après les quarts de travail les plus intenses. Le doux tintement de la sonnette est noyé dans le vrombissement assourdissant des motos. Elena n'a même pas besoin de se retourner pour voir qui arrive. Les loups d'acier, le gang local qui terrorise la ville depuis des mois, entrent dans le café comme une tempête de cuir et de tatouages. L'atmosphère, autrefois chaleureuse, se charge instantanément de tension. Joe pâlit derrière le comptoir, tandis que Sarah, la jeune serveuse, laisse tomber une tasse de café. Jack Fury, Daniels, le chef de la bande, balaya l'endroit d'un regard froid avant de se fixer sur Elena. Avec un sourire de prédateur, il s'approcha du comptoir. « Eh bien, qu'avons-nous là? Une petite infirmière en dehors des heures de travail ?» Sa voix était rude, pleine de malice. Elena resta immobile, les doigts serrant la tasse de thé. Des années d'entraînement militaire hurlaient à ses oreilles, l'avertissant d'un danger imminent. Elle savait que ses prochaines paroles et actions détermineraient le cours de la soirée. Un silence de mort s'abattit sur le café, tous les yeux étant rivés sur l'affrontement qui se préparait. Elena ferma les yeux un instant, les souvenirs de son séjour en Afghanistan lui revenant à l'esprit. 3 périodes de service dans des zones de conflit avaient façonné sa vie d'une manière que ses collègues de l'hôpital pouvaient à peine imaginer. La chaleur étouffante, le bruit constant des tirs au loin et l'odeur métallique du sang sont des souvenirs qui ne l'ont jamais complètement quitté. Chaque garde a apporté son lot de défis et d'horreurs, mais elle a aussi fait d'elle une personne capable de rester calme au milieu du chaos. Sa formation en médecine de combat allait bien au-delà des connaissances médicales classiques. Elena a appris non seulement à soigner des blessures graves sous le feu de l'ennemi, mais aussi à se défendre et à protéger ses patients. Des heures interminables d'entraînement physique et mental l'ont préparée à prendre des décisions critiques en quelques fractions de secondes. Elle connaît tous les points faibles du corps humain, non seulement pour les soigner, mais aussi pour les neutraliser si nécessaire. Bien que son corps ne porte aucune marque visible de son passage au front, les cicatrices émotionnelles sont profondes. Les nuits blanches, hantées par les visages de ceux qu'elle n'a pas réussi à sauver, sont fréquentes. Le stress post-traumatique était un compagnon constant, se manifestant à des moments inattendus. Elena luttait quotidiennement pour réconcilier la guerrière qu'elle avait été avec la guérisseuse qu'elle avait choisi de devenir. La transition vers la vie civile n'a pas été facile. Elena avait choisi les soins infirmiers d'urgence, recherchant la poussée d'adrénaline familière de la ligne de front. À l'hôpital Mercy General, elle avait trouvé un nouveau but, canalisant ses compétences pour sauver des vies dans un environnement différent. Ses collègues ont remarqué son efficacité extraordinaire et son calme inébranlable, mais peu d'entre eux connaissaient l'étendue réelle de ses expériences. Elena préférait garder son passé secret, se concentrant sur son présent et son avenir en tant qu'infirmière. Elle était loin de se douter que cette nuit dans le café de Joe
mettrait à l'épreuve tous les aspects de sa formation et de son expérience d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Les Loups d'Acier ne sont pas des nouveaux venus dans le monde du crime organisé. Fondé il y a 20 ans, le gang jouissait d'une réputation de brutalité qui s'étendait à tout l'État. Au départ, il s'agissait d'un petit groupe de motards inadaptés qui s'est rapidement transformé en une organisation criminelle sophistiquée. Son histoire est marquée par le trafic de drogue, l'extorsion et la violence gratuite. Chaque nouveau membre était soumis à des rituels d'initiation brutaux, s'assurant de sa loyauté par la peur et sa complicité dans les actes criminels. Jack Fury. Daniels était l'incarnation de la terreur par les Loups d'Acier. Mesurant près de 2 mètres et couvert de tatouages témoignant de son passé violent, Jack dirigeait le gang d'une main de fer. Des rumeurs sur sa cruauté circulent dans la ville. Des histoires de rivaux disparus et de témoins réduits au silence. Son surnom, Fury, n'était pas seulement pour la forme. Sa rage explosive était légendaire et imprévisible, ce qui le rendait redouté même par ses propres hommes. La structure des Loups d'Acier était presque militaire dans sa rigueur. Au-dessous de Jack, il y a un cercle intérieur de lieutenants, chacun responsable de différents aspects des opérations du gang. Les nouveaux venus, appelés louveteaux, doivent prouver leur valeur en accomplissant des tâches de plus en plus dangereuses et illégales. Des rituels macabres renforçaient les liens entre les membres, impliquant souvent des actes de violence ou de vandalisme à l'encontre de la communauté. Cette structure garantit que chaque membre est profondément impliqué et qu'il est presque impossible de quitter le gang. Au cours des derniers mois, le contrôle des Loups d'Acier sur la ville s'est intensifié. Les commerçants payaient des frais de protection. Les habitants évitaient de sortir la nuit et même la police semblait impuissante. La peur était palpable dans les rues, les gens chuchotant les derniers actes de violence du gang. Le Joe's Night Café est l'un des rares établissements qui résistent encore aux exigences des Loups, ce qui en fait une cible probable pour une démonstration de force. La présence de Jack et de ses hommes ce soir-là n'est pas une coïncidence. C'est un message clair adressé à tous les habitants de la ville. Le Joe's Night Café était plus qu'un simple restaurant. C'était un sanctuaire pour ceux qui vivaient en dehors du rythme conventionnel de la ville. Les infirmières épuisées après de longues heures de travail, les chauffeurs de taxi à la recherche d'une pause entre 2 courses et les étudiants noctambules avec des cernes profonds sous les yeux, tous trouvaient du réconfort dans les tables usées et l'arôme réconfortant du café frais. Les lumières tamisées et la musique d'ambiance créent une atmosphère chaleureuse qui contraste fortement avec la dureté du monde extérieur. Pour beaucoup, dont Elena, c'était un endroit où ils pouvaient baisser la garde et retrouver un peu d'humanité après des nuits difficiles. Tom Martinez, un homme d'âge moyen, au sourire facile et au regard bienveillant, était l'âme du café nocturne. Il avait hérité de l'établissement de son père et en avait fait un pilier de la communauté. Tom connaissait chaque client par son nom et offrait souvent des repas gratuits à ceux qui avaient des difficultés. Sa gentillesse ne le rendait pas faible pour autant. Tom avait une détermination tranquille et refusait de céder aux exigences des Loups d'Acier, même si cela signifiait des pertes financières et des menaces personnelles. Il gardait une batte de baseball derrière le comptoir, rappelant à la fois sa passion pour le sport et sa volonté de protéger son petit royaume. Sarah, avec ses 22 ans et ses rêves plus grands que la petite ville, était la serveuse préférée des clients. Son sourire éclatant et son attitude optimiste étaient contagieux, apportant un peu de lumière même dans les nuits les plus sombres. Travaillant pour payer ses études, Sarah considérait le café comme une étape temporaire de son parcours, mais elle se consacrait entièrement à chaque service. Elle avait un talent particulier pour calmer les clients agités et était devenue, sans le savoir, la confidente de nombreux habitués, dont Elena. Chaque table du Joe's Night Café a une histoire à raconter. Monsieur Jenkins, un veuf qui venait tous les soirs pour échapper à la solitude de sa maison vide. Maria, l'ambulancière qui demandait toujours des gaufres après des gardes particulièrement difficiles. Le jeune couple d'étudiants en médecine qui est tombé amoureux autour d'une tasse de café et de livres d'anatomie. Ils formaient tous une communauté improvisée, unis par l'obscurité de la nuit et la chaleur du café de Joe. C'est ce sentiment de communauté que les Loups d'Acier ont menacé de détruire par leur présence intimidante en cette nuit fatidique. L'air du Joe's Night Café est devenu lourd de tension dès que les Loups d'Acier se sont répandus dans l'endroit. Jack Fury, Daniels est à la tête de la meute,
son regard de prédateur balayant la salle. Ces hommes commencent à narguer les clients, renversant les tasses accidentellement et faisant des commentaires grossiers. L'un d'entre eux, connu sous le nom de Cobra, s'est approché de Sarah et lui a touché le bras d'un air menaçant. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Et si on s'amusait un peu ce soir ?» siffle-t-il, faisant visiblement trembler la jeune serveuse. Elena restait immobile à sa place au comptoir, les yeux fixés sur la tasse de thé devant elle. En apparence, elle semblait calme, presque indifférente à la situation. Intérieurement, cependant, son esprit travaillait rapidement, évaluant chaque membre de la bande, identifiant les menaces potentielles et planifiant des itinéraires d'évacuation pour les autres clients. Sa posture, bien que détendue à première vue, était prête à une action immédiate si nécessaire. Une panique silencieuse se répandit parmi les autres personnes présentes. M. Jenkins se recroqueville sur son siège, essayant de se rendre invisible. Maria, l'ambulancière, jette des regards nerveux vers la sortie, calculant ses chances de s'échapper. Le jeune couple d'étudiants en médecine se serre l'un contre l'autre, visiblement tremblant. La peur est presque palpable, un brouillard épais qui semble étouffer tout espoir de résistance. Tom Martinez observe la scène de derrière le comptoir. Son visage est un masque d'inquiétude. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais la réalité était plus terrifiante qu'il ne l'avait imaginé. D'un geste lent et discret, il saisit le téléphone caché sous le comptoir. Ses doigts tremblent légèrement lorsqu'il compose le numéro de la police, priant pour que les secours arrivent à temps. Pendant ce temps, ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena, et dans ce bref instant de connexion, il vit quelque chose qui le surprit. Non pas de la peur, mais une détermination farouche qu'il n'avait jamais remarquée chez la tranquille infirmière auparavant. Le bruit du verre qui se brise traverse l'air tendu. Jack avait délibérément renversé une bouteille, les tessons s'éparpillant aux pieds de Sarah. La serveuse, paralysée par la peur, ne bouge pas. C'est à ce moment-là qu'Elena agit. D'un geste fluide, elle se leva de son siège. Sa posture changea subtilement, épaules en arrière, menton relevé, regard alerte. L'infirmière épuisée cède la place au vétéran du combat, prêt à affronter la menace. « Ça suffit », dit la voix d'Elena dans le silence, étonnamment ferme et autoritaire. Tous les regards se tournent vers elle. Jack, momentanément déconcerté par cette interruption inattendue, se ressaisit rapidement. Avec un sourire dédaigneux, il s'approcha d'Elena. « Qu'avons-nous là? Une petite infirmière courageuse ?» ricane-t-il. « Non, vous avez quelqu'un qui en a assez de voir des lâches malmener des innocents, » répondit-elle, les yeux rivés sur les siens. Les autres membres des Loups d'Acier échangèrent des regards confus. Personne n'avait défié Jack aussi ouvertement depuis des années. Cobra s'avança, les poings serrés, mais Jack l'arrêta d'un geste. Le chef de gang était intrigué. Il y avait quelque chose dans la posture d'Elena, dans la fermeté de sa voix, qui le faisait hésiter. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, chérie ?» grogna Jack en se penchant plus près d'elle. Pendant un instant, le café est complètement silencieux. C'était comme si le temps s'était arrêté, le monde entier suspendu à cet instant de confrontation. Tom, le téléphone toujours à la main, retenait son souffle. Sarah s'est appuyée contre le mur, les yeux écarquillés. Les autres clients regardent, partagés entre la peur et une lueur d'espoir. Elena restait sur ses positions, ses yeux ne quittant pas ceux de Jack. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était basse, mais suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. « Non, Jack, c'est toi qui ne sais pas à qui tu as affaire. » La tension dans l'air est à son comble. Jack, irrité par l'audace d'Elena, décida qu'il était temps de lui montrer qui était le patron. D'un seul geste, il s'élance vers l'avant et lui assène un coup de poing au visage. Son intention était claire, briser sa résistance d'un seul coup brutal pour montrer l'exemple à tous ceux qui étaient présents. Ce qui se passe ensuite stupéfie tout le monde. Avec une rapidité et une précision que personne n'attendait d'une infirmière, Elena esquiva le coup. D'un geste fluide, elle saisit le bras tendu de Jack, utilisant son élan contre elle. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'imposant chef des Loups d'Acier se retrouva déséquilibré, son visage heurtant le comptoir dans un bruit sourd. Alors que Jack titubait, étourdi, deux autres membres du gang s'avançaient. Elena s'élança à nouveau. Ses mouvements étaient un mélange de techniques militaires et de connaissances anatomiques précises. Elle bloqua un coup de poing et le redirigea vers le deuxième attaquant.
Avec des coups rapides et précis sur des points de pression, elle mit les deux hommes hors d'état de nuire en quelques secondes, sans causer de dommages permanents. Le café devint complètement silencieux, à l'exception des gémissements des hommes tombés au combat. Les autres membres des loups d'acier reculent, choqués par ce qu'ils viennent de voir. Jack se releva lentement, du sang coulant de son nez, ses yeux mêlant colère et confusion. « Qu'êtes-vous » balbutia-t-il. Helena resta en position de combat, la voix calme mais ferme. Quelqu'un qui a juré de protéger les innocents, que ce soit sur le champ de bataille ou dans un café. La révélation resta en suspens. Il ne s'agissait pas d'une simple infirmière, mais d'un vétéran de guerre hautement qualifié. Le choc initial, provoqué par la démonstration des compétences d'Helena, a rapidement cédé la place à une vague de courage parmi les clients. M. Jenkins, le veuf âgé, est le premier à se lever, sa canne fermement empoignée. « Plus de terreur !» crie-t-il d'une voix tremblante mais déterminée. Maria, l'ambulancière, se place à côté d'Helena, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Le jeune couple d'étudiants en médecine, bien qu'encore tremblant, se lève, main dans la main, prêt à affronter tout ce qui se présentera. Inspiré par le courage d'Helena et la réaction des clients, Tom Martinez sort de derrière le comptoir, sa fidèle batte de baseball à la main. « Vous avez entendu l'homme » dit-il d'une voix ferme à côté d'Helena. « Votre règne de terreur dans cet établissement et dans cette ville est terminé. » La batte qu'il tient dans ses mains n'est plus seulement le symbole de son passé sportif, mais une déclaration de sa volonté de protéger sa communauté. Sarah, la jeune serveuse qui, quelques minutes auparavant, tremblait de peur, a trouvé un courage qu'elle ne soupçonnait même pas. D'un seul geste, elle se positionne devant la porte, bloquant la sortie principale. Ses yeux, autrefois remplis de terreur, brillent désormais de détermination. « Personne ne sort avant l'arrivée de la police », déclara-t-elle d'une voix étonnamment ferme. Elle brandit une bouteille cassée, la transformant en arme improvisée. Le bruit à l'intérieur du café ne passe pas inaperçu. Les lumières s'allumant dans les maisons voisines et les habitants commencent bientôt à se rassembler à l'extérieur. Certains, armés de tout ce qui leur tombait sous la main, clubs de golf, pelle à neige et même une poêle à frire, ont formé une barrière humaine autour de l'établissement. Les cris de « Nous sommes avec toi, Joe » et « Loup d'acier dehors » résonnent dans la rue. La communauté, terrorisée depuis si longtemps, a enfin trouvé sa voix collective, s'unissant contre la tyrannie qui l'opprimait depuis si longtemps. Le son lointain des sirènes traverse l'air tendu du café. D'abord chuchoté, le bruit s'est progressivement amplifié, signalant l'approche rapide des voitures de police. Pour les clients et le personnel du café, c'est un son d'espoir et de soulagement. Pour les loups d'acier, c'est la réalité d'une situation qui se dégrade rapidement. Jack Fury, Daniels, encore sonné par le coup d'Helena, jeta un regard furieux autour de l'établissement, son esprit travaillant frénétiquement pour trouver un moyen de sortir. Avec l'arrivée imminente de la police, la panique s'installe parmi les membres du gang. Certains se mirent à chercher frénétiquement d'autres sorties, tandis que d'autres se tournèrent vers Jack pour qu'il les guide. « Patron, qu'est-ce qu'on fait ?» s'écrie Cobra, la peur transparaissant dans sa voix. L'unité qui avait caractérisé le groupe se désagrégeait rapidement à la perspective d'une arrestation. Jack, sentant qu'il perdait le contrôle, hurlait des ordres contradictoires, ajoutant encore au chaos. Dans un dernier acte de désespoir, Jack ordonne à ses hommes de sortir du café par la force. Ils se jettent sur les portes et les fenêtres, prêts à utiliser la force brute pour s'échapper. Cependant, ils se heurtent à la résistance non seulement d'Helena et de Tom, mais aussi des clients nouvellement habilités et des voisins qui se sont rassemblés à l'extérieur. Une brève bagarre chaotique s'ensuit, au cours de laquelle des verres se brisent et des tables sont renversées. Lorsque les premières voitures sont arrivées, escortées par l'officier Mike Thompson, la scène qu'elles ont trouvée était surréaliste. Le café était entouré de résidents déterminés, tandis qu'à l'intérieur, à travers les fenêtres, on pouvait voir la confusion de la bagarre. Mike organise rapidement ses officiers, établit un périmètre et utilise le haut-parleur pour ordonner à tout le monde de rester où il est. C'est la police. Le bâtiment est encerclé. « Sortez les mains en l'air », résonne sa voix, apportant enfin un répit au chaos qui règne à l'intérieur du café. Avec l'arrivée de la police, la résistance des loups d'acier s'est finalement brisée. Un à un, ils sont arrêtés et menottés, y compris Jack Fury Daniels. L'officier Mike Thompson, surpris par la scène,
coordonne les arrestations. Certains membres du gang, comprenant qu'il n'y a pas d'échappatoire, commencent à faire des aveux spontanés, révélant des détails sur les opérations criminelles des loups d'acier. Jack, vaincu, reste silencieux, le regard fixé sur Elena, un mélange de colère et d'incrédulité dans les yeux. Même après la confrontation, Elena n'hésite pas à remplir son devoir de professionnelle de la santé. Elle a rapidement commencé à évaluer et à soigner les blessés, qu'il s'agisse des membres du gang ou des clients qui avaient été blessés dans la confusion. Avec compétence et compassion, elle soigne les coupures, les ecchymoses et même Jack, dont le nez saigne encore à cause du choc contre le comptoir. Sa capacité à alterner entre le combat et la guérison a impressionné toutes les personnes présentes. L'adrénaline retombée, les clients et le personnel du café commencèrent à réfléchir à ce qui s'était passé. Tom s'approcha d'Elena, les larmes aux yeux, et la serra fort dans ses bras. « Tu n'as pas seulement sauvé cette soirée, mais tout notre quartier, » dit-il, ému. Sarah, qui tremble encore un peu, ne peut s'empêcher de le remercier. Les autres clients se sont rassemblés autour d'Elena, lui exprimant leur profonde gratitude et leur admiration pour son courage. Alors que les derniers membres de gang sont emmenés, l'officier Thompson commence à prendre des dépositions. Le café s'est transformé en scène de crime improvisé, les agents photographiant les preuves et interrogeant les témoins. Elena a été invitée à faire une déclaration détaillée, révélant pour la première fois son passé militaire. La nouvelle de sa formation d'infirmière de combat s'est rapidement répandue parmi les officiers, dont beaucoup la considéraient désormais avec un nouveau respect. Le matin suivant l'incident, le Joe's Night Café était entouré de journalistes et de caméras. Elena, d'abord réticente, s'est laissée convaincre de donner une brève interview. Avec calme et modestie, elle a raconté les événements de la nuit précédente, soulignant le courage collectif de la communauté. Interrogée sur son passé militaire, Elena a répondu avec franchise. « Mon expérience d'infirmière de combat m'a appris que la véritable force réside dans la protection des autres et non dans leur intimidation. » L'histoire d'Elena s'est rapidement répandue en ligne. Des hashtags tels que Nurse Hero et Elena Guerrera Curandera ont commencé à se répandre. Des vidéos amateurs de la confrontation, filmées par des clients, sont devenues virales. De nombreux commentaires expriment l'admiration pour le courage d'Elena et l'inspiration pour la façon dont une communauté peut s'unir contre l'intimidation. Certains vétérans ont raconté leur propre histoire, soulignant l'importance de reconnaître les compétences uniques que les anciens militaires apportent à la vie civile. À l'hôpital Mercy General, la révélation du passé d'Elena a provoqué des remous. Le Dr. James Wilson, chef du service des urgences, l'a convoqué. « Elena, pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé de votre expérience militaire ?» demande-t-il, avec un mélange de surprise et d'admiration dans la voix. Elena explique qu'elle préfère la discrétion, mais reconnaît que ses compétences pourraient être un atout précieux pour l'hôpital. Ses collègues, qui ne voyaient en elle qu'une infirmière dévouée, la considèrent désormais avec un nouveau respect. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, Elena a commencé à recevoir des offres pour partager ses compétences. Le chef de la sécurité de l'hôpital l'a contacté pour lui proposer d'organiser des séances de formation pour son personnel. La police locale s'est montrée intéressée par son expertise dans les situations de stress intense. Même des écoles ont pris contact avec elle, intéressées par des conférences sur l'autodéfense et la gestion des crises. Elena, d'abord hésitante, a commencé à réaliser que ses compétences pouvaient avoir un impact positif bien au-delà de la salle d'urgence. Avec l'arrestation de Jack Fury, Daniels et de la plupart de ses lieutenants, l'emprise des loups d'acier sur la ville commence à s'effriter rapidement. Les enquêtes de la police, alimentées par les aveux des membres capturés, ont permis de découvrir plusieurs opérations illégales du gang. Des magasins de drogue ont été saisis, des systèmes d'extorsion ont été démantelés et des comptes bancaires ont été gelés. La chute des loups d'acier a été aussi rapide que choquante, laissant un vide dans le monde criminel de la ville. L'effet domino de la chute des loups d'acier ne s'est pas limité à eux seuls. D'autres gangs plus petits, qui opéraient auparavant sous la protection ou avec le consentement tacite des loups, se sont soudain retrouvés exposés et vulnérables. Nombre d'entre eux ont choisi de se retirer dans l'ombre, voire de quitter la ville. Le message était clair. Si les puissants loups d'acier pouvaient tomber, personne n'était à l'abri. Cette retraite a donné à la ville une occasion unique de respirer et de se rétablir après des années d'oppression criminelle.
Inspirés par les événements survenus au Joe's Night Café, les citoyens ont commencé à s'organiser en groupes de surveillance communautaire. Les réunions de quartier, autrefois peu fréquentées, débordent désormais de participants désireux de faire bouger les choses. Des projets d'embellissement urbain ont vu le jour spontanément, les habitants peignant les graffitis des gangs et plantant des jardins dans les terrains abandonnés. L'atmosphère de peur qui planait sur la ville a été progressivement remplacée par un sentiment de fierté et d'unité communautaire. Reconnaissant la nécessité d'un changement systémique, les autorités locales ont mis en œuvre une série de nouveaux programmes de sécurité publique. Ceux-ci comprenaient une augmentation des patrouilles à pied pour favoriser des relations plus étroites entre la police et les citoyens, des programmes de tutorat pour les jeunes à risque et des initiatives de réinsertion pour les anciens membres de gangs désireux de changer de vie. L'officier Mike Thompson a joué un rôle déterminant dans la création d'une équipe spéciale chargée d'empêcher la résurgence des activités des gangs en étroite collaboration avec les dirigeants de la communauté et des experts tels qu'Elena. Elena s'est soudain retrouvée au centre de l'attention, une position qui la mettait profondément mal à l'aise. Les journalistes se présentaient à l'hôpital en attente d'interviews. Des inconnus l'abordaient dans la rue pour lui serrer la main ou prendre des photos. Sa boîte aux lettres électroniques débordait de messages d'admirateurs et de demandes d'apparition publique. Elena, habituée à travailler dans l'ombre, a eu du mal à s'adapter à son nouveau rôle de personnalité publique. Elle se réfugie souvent dans le travail, trouvant du réconfort dans la routine familière de la salle d'urgence. L'adrénaline de la confrontation dans le café a fait resurgir des souvenirs qu'Elena s'était efforcée d'étouffer. Les cauchemars de son séjour en Afghanistan, jusqu'alors en sommeil, reviennent en force. Elle s'est retrouvée surprise par des bruits forts, son corps réagissant instinctivement à des menaces inexistantes. Le stress post-traumatique, qu'elle avait gardé sous contrôle pendant des années, a refait surface, la forçant à affronter des aspects de son passé qu'elle aurait préféré oublier. Conscient de la lutte interne d'Elena, ses collègues de l'hôpital se sont ralliés à elle. Isabella, sa meilleure amie et infirmière en chef, a mis en place un système de soutien informel, veillant à ce qu'Elena ne soit jamais seule pendant ses gardes les plus difficiles. Le Dr. Wilson a discrètement modifié son emploi du temps pour lui donner plus de temps libre. Tom et Sarah du café passaient souvent lui apporter des plats cuisinés et des mots d'encouragement. Ce cercle de soutien est devenu essentiel pour aider Elena à gérer ses émotions tumultueuses. Après des semaines de réflexion et des conversations avec un thérapeute spécialisé dans le SSPT chez les anciens combattants, Elena a pris une décision. Elle a réalisé que ses expériences, bonnes ou traumatisantes, pouvaient être utilisées pour aider les autres. Avec une détermination renouvelée, elle a commencé à planifier la manière dont elle pourrait utiliser ses compétences uniques au profit de sa communauté. Il s'agissait non seulement de former aux techniques d'autodéfense, mais aussi de partager des stratégies de gestion du stress et des traumatismes, en particulier avec les professionnels des services d'urgence et les anciens militaires. La salle d'audience était pleine à craquer le jour où Elena s'est présentée à la barre des témoins. Vêtue de son uniforme d'infirmière, elle dégageait un calme qui contrastait avec la tension ambiante. D'une voix ferme et claire, Elena a raconté les événements de cette nuit-là dans le café, depuis les premières provocations jusqu'à la confrontation finale. Sa formation militaire et médicale a donné un poids supplémentaire à son témoignage, puisqu'elle a expliqué précisément comment elle a neutralisé les menaces sans causer de dommages permanents. Le jury l'a écoutée attentivement, beaucoup étant manifestement impressionnés par son courage et son sang-froid. Au fur et à mesure que le procès se poursuivait, un réseau complexe de crimes a été révélé. D'anciens membres des Loups d'Acier, cherchant à négocier leur peine, ont exposé le vaste empire criminel du gang. Le trafic de drogue, l'extorsion, le blanchiment d'argent et même les liens avec le trafic d'êtres humains ont été détaillés. Jack Fury Daniels, assis impassiblement sur le banc des accusés, regarde son royaume s'effondrer autour de lui. Chaque nouvelle révélation provoque des murmures de choc et d'indignation parmi les spectateurs. Jour après jour, la salle d'audience est remplie non seulement de journalistes et de spectateurs, mais aussi de membres de la communauté déterminés à ce que justice soit faite. Tom et Sarah étaient toujours présents, tout comme de nombreux clients réguliers du café. Des voisins, des entreprises locales et même d'anciennes victimes des Loups d'Acier sont venus témoigner ou simplement apporter leur soutien. Cette présence constante de la communauté a envoyé un message clair.
l'époque de la peur et du silence est révolue. Après des semaines de témoignages et de délibérations, le verdict est enfin annoncé. Jack et ses principaux lieutenants ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Les peines vont de plusieurs dizaines d'années de prison à la perpétuité, mettant ainsi fin au règne des loups d'acier. Lorsque le juge lit la sentence de Jack, un soupir de soulagement collectif parcourt la salle d'audience. Helena, assise parmi ses amis et ses partisans, se sentait soulagée d'un poids. Justice a été rendue et une nouvelle ère s'ouvre pour la ville. Avec le démantèlement des loups d'acier, de nombreux anciens membres de rang inférieur se sont retrouvés à la croisée des chemins. Certains, inspirés par la transformation de la communauté, ont décidé de tenter une seconde chance. L'un d'entre eux, anciennement connu sous le nom de Shadow, est allé voir Helena à l'hôpital. Les larmes aux yeux, il a exprimé son désir de changer de vie et a demandé comment il pouvait faire la paix avec la communauté qui l'avait offensé. Ce n'était pas un cas isolé. Plusieurs anciens Lobos ont commencé à se manifester, cherchant des conseils et des possibilités de rédemption. Consciente de la nécessité de soutenir ceux qui voulaient changer, Helena a collaboré avec les travailleurs sociaux et les services de police pour créer un programme de réinsertion. Forte de son expérience en médecine et de sa compréhension unique de l'état d'esprit de ces hommes, elle a mis au point un programme qui aborde non seulement les compétences pratiques, mais aussi la guérison émotionnelle et la réinsertion sociale. Le programme comprenait des conseils, une formation professionnelle et des possibilités de travail d'intérêt général, offrant ainsi une voie concrète vers la rédemption. Inspiré par les événements récents, Tom a décidé de faire du Joe's Night Café quelque chose de plus qu'un simple restaurant. Il a réaménagé l'espace et ajouté une salle de réunion à l'arrière. Le café est devenu un lieu de rencontre communautaire, d'ateliers de développement personnel et même de cours du soir. Tom a souvent offert l'espace gratuitement à des initiatives locales, consolidant ainsi le rôle du café en tant que cœur de la communauté renaissante. Sarah, transformée par son expérience, a décidé de canaliser sa nouvelle force pour aider les autres. Elle a créé un groupe de soutien pour les personnes victimes d'intimidation et de violences en bande. Le groupe se réunit chaque semaine au café, offrant un espace sûr pour partager les expériences et les stratégies de guérison. Sarah, avec l'aide occasionnelle d'Helena, animait les séances avec une empathie et une compréhension que seule une personne ayant vécu des expériences similaires peut offrir. Un an exactement après la confrontation au Joe's Night Café, la ville a organisé une célébration pour marquer la transformation de la communauté. Les rues, autrefois silencieuses et craintives, étaient désormais remplies de musique, de rires et de couleurs. Des stands de nourriture, des spectacles musicaux et des activités pour les enfants ont envahi le centre-ville. Le point culminant a été une cérémonie dans le parc central, où le maire a prononcé un discours émouvant sur la résilience et l'unité de la communauté. Au cours de la cérémonie, Helena a été appelée sur scène. Vêtue de son uniforme d'infirmière, elle avait l'air à la fois humble et fière. Le maire lui a remis une médaille du mérite civil, en reconnaissance non seulement de son courage lors de cette nuit fatidique, mais aussi de son travail continu pour reconstruire la communauté. Helena, les larmes aux yeux, a dédié cet honneur à tous ceux qui se sont unis pour transformer la ville. Le Joe's Night Café, désormais connu sous le nom affectueux de Bastion, est devenu un point de repère dans la ville. Tom avait conservé certaines des traces de la lutte de cette nuit-là pour rappeler la résilience de la communauté. Un mur était couvert de photos et de coupures de presse racontant l'histoire de la transformation de la ville. Le café est devenu non seulement un lieu de restauration, mais aussi un symbole vivant de la façon dont une communauté peut s'unir face à l'adversité. L'histoire de la confrontation dans le café et la transformation de la ville qui s'en est suivie ont attiré l'attention du pays. Des touristes ont commencé à visiter la ville, curieux de voir l'endroit où tout a commencé. Tom, toujours accueillant, a organisé une visite informelle du café, partageant l'histoire avec les visiteurs. Nombre d'entre eux sont repartis inspirés, emportant avec eux non seulement des souvenirs, mais aussi des idées sur la manière dont ils pourraient renforcer leur propre communauté. Malgré les progrès significatifs, la ville n'est pas totalement exempte de problèmes. Avec le vide laissé par les loups d'acier, les gangs rivaux des villes voisines ont commencé à sonder le territoire. De petits incidents de vandalisme et des tentatives d'intimidation éclatent dans les quartiers périphériques. L'officier Mike Thompson, aujourd'hui promu chef de la police,
travaille sans relâche pour contenir ses menaces avant qu'elles ne s'enracinent. Elena, forte de son expérience unique, est devenue une conseillère précieuse, aidant à identifier les schémas et les stratégies des gangs émergents. Bien qu'Elena ait fait des progrès significatifs en matière de bien-être mental, le syndrome de stress post-traumatique reste un défi quotidien. Certains sons ou certaines situations peuvent encore déclencher des flashbacks ou des crises d'angoisse. Elle a poursuivi son traitement avec un thérapeute spécialisé et a pratiqué des techniques de pleine conscience. Elena a également trouvé du réconfort en partageant ses expériences avec d'autres vétérans, créant ainsi un groupe de soutien informel à l'hôpital. Son combat personnel est devenu une source d'inspiration pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Même si les loups d'acier ont disparu, le crime organisé tente de s'adapter et de trouver de nouvelles façons d'opérer dans la ville. Des systèmes plus subtils d'extorsion et de blanchiment d'argent ont commencé à voir le jour. L'équipe spéciale dirigée par Mike Thompson a dû relever le défi de lutter contre ces opérations plus sophistiquées et moins visibles. La communauté, désormais plus vigilante, a joué un rôle crucial en signalant les activités suspectes. Mais la bataille était loin d'être terminée. Au fur et à mesure que le temps passait depuis la confrontation initiale, le maintien de l'esprit d'unité et de vigilance de la communauté devenait un défi. Certains résidents, se sentant en sécurité, ont commencé à relâcher leur participation aux initiatives communautaires. Tom et Sarah, au café, ont travaillé dur pour maintenir l'engagement, en organisant des événements réguliers et en rappelant à tous l'importance de rester unis. Elena a souvent donné des conférences dans les écoles et les centres communautaires, soulignant que la véritable sécurité provenait de la force collective de la communauté. Elena a mis au point un programme de formation spéciale pour les professionnels de la santé, combinant des techniques d'autodéfense et des stratégies de désescalade des conflits. Ces cours à l'hôpital Mercy General ont rapidement gagné en popularité, attirant des infirmières, des médecins et du personnel paramédical de toute la région. Elena a mis l'accent non seulement sur les compétences physiques, mais aussi sur l'importance de la prise de conscience de la situation et d'une communication efficace dans les situations de crise. Ces étudiants sont repartis non seulement plus sûrs, mais aussi plus confiants dans leur capacité à faire face à des patients agressifs ou à des situations instables. La demande pour les conférences d'Elena a dépassé le cadre du secteur de la santé. Des écoles, des entreprises et des organisations communautaires l'ont invitée à parler de résilience, de courage et de dépassement de l'adversité. Elena a partagé son expérience du champ de bataille et de la confrontation dans un café, en insistant toujours sur l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Ses interventions inspirantes ont souvent ému l'auditoire et l'ont motivé à apporter des changements positifs dans leur propre vie et dans leur communauté. Encouragée par ses amis et collègues, Elena a décidé de partager son histoire plus largement à travers un livre, intitulé « From the Frontline to the Frontline, A Journey of Healing and Courage, de la ligne de front à la ligne de front, un voyage de guérison et de courage ». Ce livre retrace son parcours depuis l'Afghanistan jusqu'à la confrontation avec le café et au-delà. Elena y aborde honnêtement ses problèmes de stress post-traumatique et le processus de guérison, offrant ainsi de l'espoir à d'autres vétérans et survivants de traumatisme. Le livre est rapidement devenu un best-seller, touchant des lecteurs bien au-delà de sa ville natale. L'histoire d'Elena et la transformation de sa ville ont commencé à circuler au niveau national. D'autres communautés confrontées à des problèmes de gangs et de criminalité lui ont demandé conseil. Elena s'est déplacée occasionnellement pour donner des ateliers et des conseils, aidant d'autres villes à développer des stratégies pour responsabiliser leurs citoyens et lutter contre la criminalité. Sa méthode, qui met l'accent sur l'unité de la communauté et le courage individuel, commence à être adoptée dans diverses régions du pays, créant un mouvement populaire pour des communautés plus sûres et plus unies. Si vous avez aimé cette histoire de dépassement et de résistance, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à la place d'Elena Vázquez? Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, tous les ennemis ne sont pas ce qu'ils semblent être.